Christophe Dard, vous êtes avec moi en studio pour passer justement en revue ce qui fera la une de l'actualité en 2021. Une liste bien remplie pour notre plus grand bonheur. Direction Israël tout d'abord avec les élections législatives du 23 mars et une campagne, Christophe, qui bat déjà son plein. Oui, Lana, les Israéliens vont se rendre pour la 4e fois en 2 ans aux urnes, mais cette élection s'annonce pleine de rebondissements. Nous verrons d'ailleurs si au soir du 23 mars, cela se traduit par des surprises dans les résultats, car ces élections consécutives à la dissolution de la Knesset fin décembre, faute d'un accord de la coalition gouvernementale sur l'adoption du budget 2021, pourraient bouleverser tout l'échiquier politique. Oui, c'est vrai, en tout cas que c'est ce que semblent montrer les sondages. On voit effectivement de nouveaux partis émerger et on suivra leur score avec attention. Oui, 2 nouveaux partis nés il y a quelques jours. Tout d'abord Tikva Hadasha, Nouvel Espoir, dirigé par Gideon Sa'ar, cet ancien du Likoud, 54 ans, qui a occupé plusieurs portefeuilles ministériels par le passé, dont ceux de l'éducation et de l'intérieur. Gideon Sa'ar a le vent en poupe, son parti est crédité de bons scores dans les sondages, on parle de 15 à 20 sièges. Et puis autre parti nouveau pour ces élections du 23 mars, au centre-gauche cette fois, les Israéliens de Ron Udaï, le maire de Tel Aviv, 76 ans, maire de Tel Aviv depuis 23 ans, qui se lance au niveau national. Les sondages le créditent d'environ 8 sièges. Et la question centrale qui va se poser toutefois est évidemment la suivante. Benjamin Netanyahou sera-t-il de nouveau Premier ministre ? Alors comme toujours, ces élections, le Likoud est très largement en tête, mais les sondages, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Ilana, ne veulent pas dire grand-chose, parce que vous le savez, il faut une coalition pour gouverner en Israël. Et pour l'instant, le Premier ministre, au pouvoir depuis 2009 et en plus empêtré dans des affaires judiciaires, est bien seul. Le Likoud d'ailleurs pourrait ne pas bénéficier de partage des voix pour la première fois depuis 2003. Mais Benjamin Netanyahou n'a pas dit son dernier mot. Il compte sur le vote arabe notamment pour se maintenir au pouvoir, en espérant surfer sur les fameux accords de normalisation signés avec des pays arabes ces dernières semaines. Et d'ailleurs, hier, confirmation, officialisation avec le Soudan. Eh oui, ces élections seront donc vraiment inédites, d'autant qu'elles vont se dérouler en temps de pandémie aussi. Oui, et Israël travaille d'ailleurs sur un projet qui permettra aux Israéliens malades du Covid de voter depuis leur voiture. C'est ce qu'on appelle le service Incroyable. au volant. Et oui, l'électeur ne sortira pas du véhicule et un stand présentera des bulletins de vote à côté de la fenêtre et une urne l'attendra. Pandémie oblige également, le nombre de bureaux de vote sera augmenté de 30%. Israël dans le futur, je crois que c'est pas pour demain concernant la France. Alors pour ces élections législatives en Israël qui s'annoncent très différentes des scrutins précédents. Quels sont les autres événements qui sont attendus en Israël cette année ? Alors évidemment, ce sera une liste non exhaustive, mais une autre élection indirecte, celle-ci, pour désigner le nouveau président ou présidente d'Israël qui va succéder à Reuven Rivlin, qui est en poste depuis 2014. L'élection aura lieu en juin, donc ça sera bien sûr une élection importante, quoique indirecte, puisque donc c'est la Knesset qui vote. Et puis ce même mois, on connaîtra aussi le nom du successeur de Yossi Cohen à la tête du Mossad. On sait que c'est son adjoint qui va prendre la suite. On ne connaît pas son identité pour l'instant. Yossi Cohen qui sera resté 5 ans à la tête des services de renseignement. Et puis bien sûr, on suivra avec intérêt les conséquences des normalisations avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, le Maroc. En attendant d'ailleurs peut-être d'autres accords qui pourraient intervenir dans les prochains jours sous la houlette des États-Unis. Mais transition toute trouvée, Christophe, justement en direction les États-Unis, et c'est le 20 janvier prochain que Joe Biden entrera à la Maison-Blanche. Oui, si tout va bien, 46e président des États-Unis, 78 ans, revient dans une résidence qu'il connaît bien, puisqu'il a été vice-président de Barack Obama. Et là encore, c'est un moment inédit, on en parlait tout à l'heure, qui s'annonce, car Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Et ce qui s'est passé ces dernières heures au Congrès montre à quel point, effectivement, tout cela semble assez inédit et même historique. Ouais, si tout va bien, vous l'avez dit d'ailleurs, les premiers pas de Joe Biden seront donc très suivis, notamment en Israël. Israël qui aura aussi un œil attentif sur un autre événement international, l'élection présidentielle, cette fois en Iran. Elle aura lieu le 18 juin, scrutin qui pourrait avoir des répercussions diplomatiques importantes. Le camp conservateur est donné favori après les 2 mandats du président Hassan Rouhani, élu en 2013, et qui, en dépit des apparences et des déclarations récentes, est plus modéré que ceux qui pourraient lui succéder. Ouais, 2021, une année très politique, puisqu'une autre élection également sur la scène internationale est attendue, cette fois en Allemagne, les législatives du 26 septembre, car après 16 ans, Angela Merkel va quitter son poste de chancelière. Elle aura connu, rendez-vous compte, 4 présidents français et 7 premiers ministres au pouvoir depuis 2005. Angela Merkel va donc quitter la chancellerie à l'issue de son 4e mandat, désignée à 14 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes.
Son départ sera l'un des grands événements de l'année, et pas seulement d'ailleurs pour l'Allemagne, mais aussi de manière globale pour l'Union européenne qui aura à gérer au cours de l'année les conséquences du Brexit. Et parlons de la France à présent, une année 2021 qui sera aussi une année d'élection avec les régionales en juin. Dernier scrutin avant l'élection présidentielle. Comme chaque année, il y aura une série de commémorations. Le 21 août, ce sera les 80 ans de la rafle de Paris. Ce jour-là, la police municipale parisienne, contrôlée par les militaires allemands, avait procédé aux arrestations de 4232 juifs de diverses nationalités, tous des hommes âgés de 18 à 50 ans, dont environ 1500 citoyens français. Les premiers internés étaient arrivés au camp de Drancy, qui avait été ouvert dans la précipitation. Pour rappel, de sinistre mémoire, Drancy, à partir de 42, deviendra le camp de transit et de déportation pour 63 000 internés, principalement déportés et assassinés au camp d'Auschwitz. Autre moment de forte émotion à venir, les 5 ans aussi de l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, le 14 juillet 2016, et puis le même mois, le 26, les 5 ans également de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puisque l'on parle de terrorisme, c'est le 8 septembre que s'ouvrira aussi le procès le plus attendu de l'année, évidemment celui des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015 qui avait fait 130 morts. Et ce sera un procès encore plus hors norme que celui des attentats de janvier 2015 que l'on a suivi jour après jour ces dernières semaines sur Radio J. Il se tiendra pour 6 mois dans l'ancien palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. 20 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises spéciale, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Bon, brièvement, la culture à présent, Christophe, et on espère que 2021 permettra la tenue des grands événements malgré la crise sanitaire. Et oui, Lana, mettez votre plus belle robe de soirée. Le 12 mars va se dérouler la 46e cérémonie des Césars. Ce sera, on l'espère, plus calme que l'édition de l'année dernière. Il y a eu un sacré ménage ces derniers mois au sein de l'Académie qui a supprimé en novembre la possibilité pour des personnalités du cinéma d'être membres de droit de l'association qui régit l'institution. En clair, ce qui avisait surtout Roman Polanski. Et puis toujours du cinéma, on espère que se tiendra enfin cette année la 74e édition du Festival de Cannes qui doit durer 11 jours et qui n'avait pas pu se tenir l'année dernière à cause de la pandémie, comme de nombreux événements culturels. Je pense en particulier au festival et aux concerts. Et puis les événements sportifs aussi qui n'avaient pas pu se tenir l'an dernier auront lieu peut-être cette année. Et oui, avalanche pour les amoureux de sport et des moments difficiles peut-être à vivre pour les femmes mariées ou en couple, car le 11 juin ce sera l'Euro de football qui va se tenir. Je suis épargnée, mon mari n'aime pas le foot. Ah bah voilà, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Un mois donc de compétition. Il faut savoir que les matchs vont se dérouler dans plusieurs pays européens, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué à organiser. Puis 23 juillet, et bien là, ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo, qui doivent durer jusqu'au 8 août, avec ou sans spectateurs. Là aussi, il y a eu report à cause du Covid. On espère aussi que les événements normaux vont se dérouler. Roland-Garros, Tour de France, qui avait été reporté à l'automne. C'était donc l'année dernière. Merci Christophe, il va s'en passer des choses en 2021.